Est-ce que le rappel de l'ambassadeur algérien en France est symptomatique de la fragilité du pouvoir en Algérie? La décision prise par Alger de rappeler immédiatement son ambassadeur à Paris pour consultation, en réaction à la diffusion de 2 documentaires sur le Irak en France, est un non-sens. Pour la presse française, ce rappel suggère une certaine fragilité du pouvoir algérien. Le régime algérien, ne sachant plus que faire face à la multiplication de problèmes internes aussi aigus les uns que les autres, baisse des prix du pétrole, perte de clients pour le gaz, crise sanitaire, Irak confiné mais toujours pesant, est tout simplement en train de se tirer des balles dans le pied. Ce mercredi 27 mai, Alger a pris une décision que tout un chacun a jugée surprenante et disproportionnée, en rappelant son ambassadeur à Paris en guise de protestation contre la diffusion par les chaînes françaises France 5 et LCP, chaînes parlementaires, de 2 documentaires sur le mouvement de contestation populaire qui secoue l'Algérie depuis plus d'une année. Pour la presse française de ce jeudi 28 mai, la disproportion entre les reproches et la décision algérienne est flagrante. Que 2 documentaires puissent créer un début de crise diplomatique entre Alger et Paris semble a priori hors de proportion, écrit Le Point. Selon ce dernier, si Alger a réagi d'une façon qui s'apparente à de la paranoïa, une seule et unique raison explique sa gestuelle, celle de faire un usage fort tactique de l'actualité par un régime en grande difficulté politique et économique. En effet, quel journaliste peut rester indifférent au Irak, un mouvement populaire très bien organisé malgré l'absence de tout leader, et qui secoue l'Algérie depuis maintenant 60 semaines d'affilée, sans compter la période de confinement? Pour Le Point, s'agissant du documentaire de la chaîne et LCP, Algérie, les promesses de l'aube, c'est certainement le sous-titre Algérie, la révolution jusqu'au bout, qui a fait sortir les oligarques algériens de leur gonds. S'y ajoutent les débats qui ont suivi sur le plateau de ladite chaîne, mais aussi le fait que dans leurs témoignages, 2 jeunes Algériens interviewés appelaient à un changement de gouvernance et à leur droit aux libertés individuelles. Cette colère feinte du régime algérien, conclut Le Point, n'est finalement rien d'autre qu'une tentative de miner le Irak en montant les uns contre les autres. Une colère que le monde qualifie de populiste à travers le témoignage d'un cinéaste algérien. Si les autorités ont réagi, ce n'est pas pour la politique extérieure, mais bien pour l'opinion intérieure. C'est du populisme. Pour le célèbre journal parisien, en agissant de la sorte, le régime algérien tenterait de masquer l'acharnement continu de ses services qui arrêtent et jugent à tour de bras les figures de proue du Irak, dont des journalistes, de jeunes internautes critiques du pouvoir. De son côté, et sous le titre coup de chaud diplomatique entre Paris et Alger, Le Figaro rappelle que le pouvoir algérien, qui se situe en bonne place parmi les régimes les plus autoritaires de ce monde, s'est trompé d'ennemi en s'attaquant à la presse et en sanctionnant le gouvernement français dans une affaire qui ne le concerne en rien. Rappelant les précédents incidents diplomatiques qui ont récemment émaillé les relations entre Paris et Alger, Le Figaro estime que le caractère tout à fait disproportionné du nouvel incident diplomatique suggère une certaine fragilité du pouvoir, qui pourrait utiliser la carte du nationalisme pour masquer ses difficultés politiques et économiques. En effet, si la pandémie de Covid-19 a momentanément arrêté l'Irak, les manifestations reprendront à coup sûr, et la crise économique en Algérie va même grossir le nombre des mécontents, prédit Le Figaro.